Travail autour de Englishman in New York de Sting. Donc c'est un morceau réécrit en La mineur avec principalement 3 accords tout le long du morceau qui vont être l'accord de Fa majeur, l'accord de Sol majeur et l'accord de La mineur. Donc pour accompagner le thème, on va plutôt descendre la main gauche d'une octave et au lieu de jouer les accords dans ce registre-là, on va plutôt ouvrir. On va enlever la tierce qui est Do. Donc si je reprends mon accord de Fa, on va enlever la tierce là et du coup la remplacer par l'octave de notre fondamentale. Et on va arpéger les accords comme ça. Pareil en Sol. On pourra s'entraîner à faire cette montée plusieurs fois. Autre principe, l'octave jouée avec le pouce peut s'étendre et arriver sur ce qu'on appelle la neuvième de l'accord. Tout simplement neuvième parce que si on chiffre à partir de la fondamentale qui est Fa, elle est distante d'un intervalle de neuvième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fondamentale, on garde la quinte et on va chercher la neuvième. Et on suit le même mouvement. Pareil pour Sol. Éventuellement redescendre du coup sur l'octave de la fondamentale en La mineur. On peut continuer cette extension. Du coup, on avait Fa avec l'octave, ou alors position en neuvième. Si vous avez la main assez extensible, vous pouvez aller chercher ce qu'on appelle la dixième, qui est tout simplement la tierce de notre accord, rejouée à l'octave du dessus. On pourra alterner ces 3 possibilités, par exemple jouer octave, continuer sur la neuvième, finir sur la dixième, neuvième, octave, neuvième, octave, neuvième, octave, dixième, etc., etc. Plusieurs formules du coup sont possibles grâce à ces 3 types de positions. Donc en bas on a principalement un accompagnement en croche qui fera 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4. On peut terminer sur une blanche sur la fin. Donc bien travailler cette main gauche en boucle selon les différentes formules. À vous de tester les différentes formules, en fait prendre des libertés. Au niveau de la main droite, on a un thème qui va suivre l'harmonie des accords. C'est-à-dire que on a un accord de Fa qui dure 2 temps, un accord de Sol qui dure 2 temps et un accord de La mineur sur la mesure suivante qui dure 4 temps. Sur nos 2 premiers temps dans la mesure de Fa, notre thème va démarrer sur le haut de l'accord de Fa. Voici l'accord de Fa. On va enlever la fondamentale et le thème du coup démarre sur le haut. On arrive sur un accord de Sol. La main droite va arpéger de manière descendante l'accord de Sol pour aller sur le La, le Mi, pardon, de notre accord de La mineur et finir sur un Si, qui est la neuvième de notre accord. Donc, on recommence la même chose. Mais on reste bloqué sur le Mi. Ensuite, accord de Fa, on va chercher le Fa de la mélodie, toujours le premier temps libre. Sol avec le Sol, qui enchaîne sur une descente pour revenir sur le Mi de notre accord de La. Petite anacrouse, et on arrive sur le Do de notre accord de Fa, Si de notre accord de Sol, notre Sol et on termine en La. Si je récapitule tout ça,
le thème refait exactement la même chose. On a une reprise, on n'est pas noté en reprise, mais c'est exactement pareil. On arrive sur la partie B qui va démarrer en anacrouse. L'anacrouse, c'est juste le fait de démarrer le thème sur la mesure d'avant. Donc on a un Mi qui va nous amener sur un Do. La main gauche suit toujours l'harmonie Fa, Sol, La mineur. Donc le Do de notre accord de Fa. Une petite descente ici autour du Si qui fait partie de notre harmonie de l'accord de Sol, mais qui va être abordé par le dessus et on arrivera en dessous. Notre La mineur avec le Si. On recommence. Avant d'attaquer la partie C, on va voir un petit peu comment on peut améliorer ces arrangements en tentant de rajouter des notes intermédiaires en fait sur la main droite qui font partie des harmonies. Donc on a vu qu'on a juste le thème qui suit plus ou moins en arpégeant l'harmonie des accords de main gauche. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter des notes qui font partie de l'accord, par exemple. Là, je vais rajouter un Sol pour gonfler un petit peu le thème, parce que je suis sur l'accord de Sol, donc ça va marcher. Et là, je peux finir comme ça, avec le Si de ma mélodie, et au centre, j'ai mon accord de La, en rajoutant juste le Do et le Mi. Si je recommence ça... Suite. Là, je peux aller chercher une petite dissonance. En fait, ça vient de la base de mon accord de La, auquel je vais rajouter une petite neuvième. C'est comme si on jouait cet accord comme ça. Et dans ma suite d'accords, si je repars du Sol, ensuite, accord de Fa. Je vais chercher le renversement de mon accord de Fa à la main droite. Mon accord de Fa est ici. Comme on a un Fa à la mélodie doit toujours se trouver au-dessus de nos accords. Je l'enlève de ma basse et je le remets au-dessus. Ce qui me donne le même principe pour l'accord de Sol. En La mineur, je peux aller chercher ça. Donc toujours j'ai mon Si ici pour la neuvième. Ou alors, je peux lâcher et revenir chercher plus au centre. Conclusion du thème. Là, le Mi, c'est tout simplement la septième majeure de mon accord de Fa. Pardon. Que je vais garder ici. Ça va donner une sonorité un petit peu plus riche. Là, je descends sur mon accord de Sol. Et mon La, sur lequel je vais avoir tendance à rejouer avec cette dissonance. Reprise du thème. On arrive sur la partie B. Ce qui est intéressant de faire sur la partie B, c'est de laisser traîner le Mi, en fait, commun aux trois accords. Le Mi, ça va être la septième sur mon accord de Fa, la 13e sur mon accord de Sol et la quinte sur mon accord de La mineur. C'est comme si je jouais comme ça.
rajouter cette petite dissonance. Ensuite, on arrive sur la partie C, qui elle va changer d'accord. Le morceau était en La mineur, on arrive sur ce qu'on appelle le relatif majeur, donc en Do majeur. Et là, on va jouer sur une alternance de premier et cinquième degré. C'est-à-dire qu'en Do majeur, Do, c'est notre premier degré. Son cinquième degré, 1, 2, 3, 4, 5, ça va être Sol. Donc Do, premier degré, va vers son cinquième degré, Sol. On revient sur le relatif mineur, en La mineur, premier degré. Son cinquième degré, ça va être Mi, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, premier degré, Mi. On arrive sur un accord de Fa, qui rappelle le début de notre morceau, qui nous ramène sur l'accord de Sol. Et là, au lieu d'arriver sur l'accord de La, comme au début, on passe par l'accord de Mi, cinquième degré, qui va résoudre sur notre accord de La mineur, premier degré. Au niveau de la main droite, on a surtout un jeu de tierces en rapport avec l'harmonie des accords. Sur l'accord de Do, on va jouer tierce qui monte en tierce. Accord de Sol, on descend tout d'un ton, on va avoir un principe de marche mélodique. Accord de La, j'arrive sur la tierce de mon accord. Accord de Mi, j'arrive sur la quinte de mon accord. Accord de Fa, j'arrive sur la tierce, toujours sur le même mouvement mélodique. Accord de Sol, j'arrive sur la tierce, toujours le même mouvement mélodique. Mi, et là on casse la marche mélodique et on résout en La mineur. Donc ça, pareil, on va pouvoir le jouer sur ces mouvements d'octave, de 9e ou de 10e, avec la mélodie complétée à la main droite par le reste de l'accord. Cette dissonance. Alors on n'est pas obligé de jouer toutes les notes de l'accord, on peut jouer de manière un peu plus simple. Si je reprends. Et ensuite, on revient sur le thème du début. Alors sur toute notre suite d'accords, Fa, Sol, La, avant de revenir sur le Fa, on peut passer par l'accord intermédiaire Sol du milieu, ce qui peut nous donner des mouvements comme ça. Intermédiaire en Sol, et du coup, j'étais en La en fait, je recommence. Sol, je suis sur mon accord de La, et en descendant, je suis par les tierces de mes basses. Voilà, avec toutes ces techniques, essayez de prendre quelques libertés rythmiques et de mélanger un petit peu toutes ces techniques d'accompagnement pour faire votre propre version.